Avez-vous déjà eu l'impression qu'une personne proche de vous jouait un double jeu, qu'elle prétendait être là pour vous, mais qu'en réalité, elle était là uniquement pour ce qu'elle pouvait obtenir? Ce sentiment dérangeant, presque viscéral, de se sentir utilisé, ça vous parle, n'est-ce pas? Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur d'une vérité inconfortable. Les personnes qui restent à vos côtés uniquement par intérêt. Ces individus, que l'on ne détecte pas tout de suite, peuvent nuire à votre bien-être émotionnel, saboter vos projets et aspirer votre énergie, tout en portant un sourire hypocrite. Mais rassurez-vous, cette vidéo va changer votre perspective. Vous allez découvrir comment les identifier, comment comprendre leur comportement et surtout, comment vous en libérer une bonne fois pour toutes. Avant de plonger dans cette sagesse, je vous demande gentiment de soutenir la chaîne en aimant la vidéo et en la partageant. Votre simple geste pourrait aider des milliers de personnes à ouvrir les yeux sur leur entourage. Et si vous souhaitez des mises à jour régulières, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications. Ensemble, diffusons cette philosophie à un public plus large. Alors, êtes-vous prêt à découvrir ce que peu osent affronter? Allons-y. Permettez-moi de vous raconter l'histoire d'Antoine, un homme comme vous et moi, qui croyait en la sincérité des relations humaines. Antoine, brillant entrepreneur, travaillait sans relâche pour bâtir une entreprise prospère. À ses côtés, il avait Simon, un ami d'enfance, toujours prêt à lever son verre pour célébrer ses réussites. Simon était présent lors des soirées de victoire, des moments de gloire, toujours le premier à applaudir, toujours là pour lui rappeler à quel point il était incroyable. Mais un jour, la roue a tourné. Antoine a traversé une période difficile. Un mauvais investissement, un coup dur qui a fragilisé son entreprise. Et là, Simon n'était plus là. Plus de messages, plus d'appels, plus de « Comment vas-tu ?» Simon, cet ami de toujours, avait disparu comme une ombre au coucher du soleil. Quelques mois plus tard, Antoine a découvert l'impensable. Simon ne faisait pas que l'ignorer. Il parlait dans son dos, répandant des rumeurs sur son échec, se moquant de lui auprès d'autres amis communs. Pourquoi? Parce que, sans la réussite d'Antoine, Simon ne voyait plus d'intérêt à rester dans son cercle. Cette histoire, elle peut sembler dure, mais elle est bien trop fréquente. Les gens comme Simon brillent de mille feux lorsqu'ils peuvent profiter de votre lumière, mais ils s'évanouissent dès que cette lumière vacille. Ils sont comme ces passagers qui montent dans votre voiture uniquement quand le réservoir est plein et l'abandonnent dès que le moteur cale. Antoine a appris une leçon puissante ce jour-là. Les véritables relations ne se mesurent pas dans les moments de fête, mais dans les tempêtes. Les opportunistes fuient la pluie, tandis que les amis sincères restent pour vous aider à construire un abri. Et vous, dans votre vie, qui reste à vos côtés lorsque les choses se compliquent, qui s'effacent, qui s'évaporent. Regardez autour de vous, pas avec les yeux de l'émotion, mais avec ceux de la raison. Ce n'est pas facile, je le sais, mais c'est essentiel pour votre équilibre et votre avenir. Ce que vous allez découvrir dans cette vidéo pourrait bien changer votre façon de voir vos relations. Préparez-vous à ouvrir les yeux et peut-être à faire face à des vérités que vous n'avez pas encore osé affronter. Vous voyez, ce que l'histoire d'Antoine nous enseigne, c'est que les personnes intéressées ne se montrent jamais telles qu'elles sont réellement. Elles avancent masquées, jouant des rôles pour paraître indispensables ou attachantes. Mais au fond, elles ont toujours un plan, une stratégie pour tirer quelque chose de vous. Ces masques, ils sont parfois si bien ajustés qu'on ne les remarque qu'une fois qu'il est trop tard. Aujourd'hui, je vais vous révéler les 3 masques les plus courants portés par ces individus. Le premier masque, c'est celui du soutien inconditionnel. Ils se présentent comme vos plus grands fans. Ils applaudissent tout ce que vous faites, vous flattent constamment, au point que vous commencez à croire qu'ils sont vos alliés les plus loyaux. Mais attention, leur soutien n'est jamais gratuit. Ils sont là pour récolter les fruits de vos victoires, pas pour vous aider à surmonter vos défis. Ce sont ces personnes qui surgissent lorsque vous gagnez une promotion ou lancez un projet à succès, mais qui disparaissent dès que vous traversez une crise. Exemple, un collègue qui se joint à toutes vos célébrations, mais qui trouve toujours une excuse pour éviter de vous aider dans les moments de surcharge au travail. Le deuxième masque, c'est celui de l'ami parfait. Ces personnes sont expertes dans l'art de se fondre dans votre univers. Elles adoptent vos goûts, imitent vos comportements et semblent partager vos valeurs. Elles disent exactement ce que vous voulez entendre, se présentent comme des reflets parfaits de vos désirs et ambitions.
Mais leur vrai objectif? S'approcher de vos réseaux, accéder à vos ressources ou tirer parti de votre influence. Un exemple? Cet ami qui vous suit partout, qui s'invite dans vos cercles sociaux, mais qui, une fois qu'il a obtenu ce qu'il veut, commence à vous éviter. Leur loyauté n'est qu'une illusion temporaire. Le troisième masque, c'est celui du partenaire sacrificiel. Ils vous feront croire qu'ils se dévouent entièrement à vous, qu'ils sont prêts à tout pour votre bien-être. Mais en réalité, chaque sacrifice qu'ils font est un investissement. Leur discours est souvent rempli de phrases comme « Je fais tellement pour toi » ou « Tu me dois bien ça en retour ». Ces individus manipulent vos émotions, vous font sentir coupable de ne pas leur rendre ce qu'ils considèrent comme leur dû. C'est l'ami qui vous prête de l'argent ou vous rend un service, mais qui vous le rappelle constamment en vous faisant sentir redevable à chaque instant. Vous commencez à voir le tableau? Ces personnes ne se contentent pas de profiter de votre générosité. Elles vous piègent dans un cycle de dépendance émotionnelle. Elles masquent leurs véritables intentions derrière des sourires, des mots doux et une fausse empathie. Et voici la vérité brutale. Plus longtemps vous ignorez ces masques, plus ils vous volent. Pas seulement votre temps ou vos ressources, mais votre paix intérieure. Alors, posez-vous la question, qui, dans votre entourage, pourrait porter l'un de ces masques? Soyez honnête avec vous-même. Ce n'est pas un exercice facile, mais c'est nécessaire, parce que reconnaître ces masques, c'est la première étape pour reprendre le contrôle de votre vie et ne plus être la proie de ces personnes. Maintenant que vous savez quel masque ces personnes intéressées portent, il est temps d'aller encore plus loin. Ces masques ne sont efficaces que parce qu'ils sont soutenus par des comportements subtils, des indices que beaucoup ne voient pas, ou pire, ignorent. Mais vous, à partir de maintenant, vous allez apprendre à les repérer, parce que ce sont ces détails qui font toute la différence entre une relation sincère et une manipulation déguisée. Premier signe subtil, l'absence de réciprocité. Vous donnez, vous investissez, vous soutenez, mais en retour, il n'y a rien. Ou alors, ce qu'ils donnent est toujours calculé, mesuré, conditionné. Prenons un exemple. Vous êtes toujours celui qui organise les rencontres, celui qui tend la main, celui qui appelle en premier. Et eux, ils ne se manifestent que lorsque ça les arrange, ou pire, quand ils ont besoin de quelque chose. Posez-vous la question, quand était-ce la dernière fois qu'ils ont fait un geste désintéressé pour vous? Si vous n'avez pas de réponse, c'est déjà un signe. Deuxième signe subtil, leur intérêt fluctue avec vos succès. Ce type de personne semble magnifiquement engagé lorsque tout va bien pour vous. Ils vous couvrent de compliments, se montrent ultra disponibles et trouvent toujours une excuse pour être dans votre entourage. Mais observez ce qui se passe quand vous traversez une période difficile. Leur attitude change. Ils deviennent distants, moins enthousiastes, voire absents. Par exemple, ce collègue ou cet ami qui célèbre votre promotion avec des éclats de rire, mais qui trouve soudainement votre vie trop compliquée lorsque vous perdez ce poste. Ces fluctuations sont une alerte rouge que vous ne pouvez plus ignorer. Troisième signe subtil, le langage manipulateur. Ils ont une manière particulière de vous parler, subtile, mais destructrice. Ils utilisent des phrases comme « Si je n'avais pas été là, tu ne serais jamais arrivé là où tu es » ou « Tu me dois beaucoup pour tout ce que j'ai fait pour toi ». Ce langage est fait pour implanter en vous un sentiment de dette, une culpabilité qui les met en position de contrôle. Ils vous font croire que votre succès ou même votre bien-être leur est redevable. Et pire, ils exploitent cette culpabilité pour s'assurer que vous restez attaché à eux comme un pantin. Mais voici une vérité que vous devez graver dans votre esprit. Les gens sincères ne conditionnent jamais leur présence ou leur soutien. Ils sont là parce qu'ils tiennent à vous, pas parce qu'ils attendent un retour sur investissement. Alors ouvrez les yeux et tendez l'oreille. Chaque mot, chaque action, chaque absence en dit long sur les véritables intentions de ceux qui vous entourent. Et maintenant, réfléchissez. Qui, dans votre entourage, semble toujours apparaître lorsque vous brillez, mais disparaît quand la lumière s'éteint? Qui parle de ses sacrifices pour vous, mais ne mentionne jamais vos propres efforts pour eux? Et surtout, qui, dans votre cercle, ne donne jamais sans attendre quelque chose en retour? Prenez le temps d'identifier ces personnes parce que votre bien-être émotionnel et votre paix intérieure dépendent de votre capacité à reconnaître ces signes subtils. Rappelez-vous, fermer les yeux sur ces indices, c'est choisir de rester prisonnier de leur jeu. Mais les ouvrir,
C'est le premier pas pour reprendre votre pouvoir et bâtir des relations authentiques basées sur le respect et la sincérité. Maintenant que vous savez reconnaître les masques et repérer les signes subtils, la question essentielle est: que faire face à ces personnes? Les ignorer ne suffit pas. Les confronter, parfois, ne fait qu'alimenter leur manipulation. Ce que vous devez faire, c'est reprendre le contrôle. Voici comment. Premièrement, fixer des limites claires. Les personnes intéressées détestent les frontières. Elles prospèrent dans le flou, là où elles peuvent entrer et sortir de votre vie selon leur convenance. Alors soyez ferme, apprenez à dire non, sans explication, sans justification. Un simple « non, je ne peux pas » est une barrière puissante. Par exemple, si quelqu'un vous demande constamment des faveurs sans jamais rien offrir en retour, refusez poliment mais fermement. Vous n'avez pas à vous sentir coupable de protéger votre énergie. Deuxièmement, testez leur sincérité. La vie a une manière incroyable de révéler la vérité sur les gens. Lorsque vous traversez un moment difficile, observez qui reste, mais allez plus loin. Demandez-leur une faveur simple, comme un coup de main pour un projet, ou même juste leur présence dans une situation où vous en avez besoin. Les vrais amis répondront sans hésiter. Les opportunistes, eux, trouveront toujours une excuse. Ce test n'a pas pour but de les humilier, mais de vous éclairer sur la réalité de leur engagement envers vous. Troisièmement, et c'est peut-être le plus difficile, apprenez à vous détacher. Cela ne signifie pas couper brutalement les ponts ou provoquer des conflits inutiles. Cela signifie accepter que certaines relations ne sont pas faites pour durer. Le stoïcisme nous enseigne que la paix intérieure vient de ce que nous pouvons contrôler et non de ce que nous souhaitons contrôler. Vous ne pouvez pas changer ces personnes, mais vous pouvez changer votre réaction face à elles. En réduisant votre dépendance émotionnelle, en prenant du recul, vous leur enlevez leur pouvoir. Enfin, et surtout, investissez dans des relations authentiques. Quand vous libérez l'espace occupé par ces individus toxiques, vous ouvrez la porte à des personnes sincères, des relations fondées sur un véritable respect et un amour désintéressé. Ces connexions sont rares, mais elles existent. Et croyez-moi, elles valent chaque effort pour les trouver. Vous voyez, il ne s'agit pas seulement d'éloigner ces personnes de votre vie, mais de vous recentrer sur ce qui compte vraiment, votre sérénité, votre énergie et votre bien-être. Parce qu'au bout du compte, ce sont ces éléments qui définissent la qualité de votre existence. Alors, ne laissez personne, absolument personne, vous priver de cela. Prenez ce pouvoir, revendiquez-le et vivez votre vie en accord avec ce que vous méritez vraiment. Vous avez fixé des limites, vous avez appris à vous détacher et vous avez commencé à identifier les personnes sincères dans votre vie. Mais ce que nous allons voir maintenant, c'est comment aller encore plus loin. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de vous protéger des relations toxiques, mais de transformer ces épreuves en un tremplin vers une vie plus forte, plus alignée et plus épanouissante. Les relations toxiques, aussi douloureuses soient-elles, sont en réalité des enseignants impitoyables, mais incroyablement précieux. Elles vous montrent ce que vous tolérez, ce que vous méritez, et surtout, ce que vous refusez désormais d'accepter. Alors, au lieu de les laisser vous affaiblir, utilisez-les pour devenir plus résilients. Premier, transformez la douleur en leçon. Chaque déception est une opportunité de croissance. Rappelez-vous, les vérités les plus dures sont souvent celles qui nous éveillent. Par exemple, si une personne vous a manipulé, posez-vous la question « Quels signaux ai-je ignorés ?» Peut-être avez-vous accepté des comportements qui ne correspondaient pas à vos valeurs par peur de perdre cette relation. La vraie leçon ici, c'est de toujours écouter cette petite voix intérieure, celle qui ressent l'inconfort, même si elle est facile à ignorer. 2. Construisez un cercle aligné sur vos valeurs. Après avoir éliminé les relations toxiques, il est crucial de remplir ce vide par des connexions authentiques. Cherchez des personnes qui partagent vos aspirations et vos principes. Ces relations, vous ne les trouverez pas par hasard, vous les bâtirez en étant intentionnel, en investissant du temps et en montrant vous-même l'exemple d'une sincérité inébranlable. Troisième, redéfinissez votre propre valeur. Trop souvent, nous laissons les relations définir notre valeur. Mais vous devez comprendre ceci. Vous êtes complet en vous-même. Les bonnes relations enrichissent votre vie, mais elles ne la complètent pas.
Imaginez une fondation solide. Une maison bien construite peut résister à toutes les tempêtes. Soyez cette fondation. Investissez en vous-même, dans votre éducation, vos passions, vos projets. Faites de votre propre croissance une priorité. 4e. Pardonnez mais ne compromettez pas vos limites. Le pardon n'est pas un acte de faiblesse, c'est un acte de puissance. Cela signifie que vous refusez de laisser la colère ou la rancune dominer votre esprit. Mais pardonner ne signifie pas inviter ces personnes à revenir dans votre vie. Vos limites sont sacrées. Respectez-les et exigez des autres qu'ils les respectent également. 5e. Inspirez à travers votre transformation. Enfin, utilisez votre expérience pour guider et inspirer les autres. Ce que vous avez traversé peut être une lumière pour quelqu'un qui se trouve encore dans l'obscurité. Partagez vos apprentissages. Devenez une preuve vivante qu'il est possible de surmonter ces épreuves et d'en sortir grandi. En conclusion, rappelez-vous ceci. Vous avez le pouvoir de transformer n'importe quelle douleur en force. Chaque relation toxique qui quitte votre vie ouvre la porte à une vie plus claire, plus authentique et plus alignée sur ce que vous méritez vraiment. Ne laissez personne jamais voler votre paix ou votre énergie, reprenez les rênes, devenez la personne forte et résiliente que vous êtes destiné à être et inspirez les autres à faire de même. Vous savez, dans la vie, les relations sont comme des ponts. Certaines vous aident à traverser les moments les plus difficiles, tandis que d'autres s'effondrent dès que le vent souffle un peu trop fort. Ce que nous avons exploré aujourd'hui, ce n'est pas simplement un moyen de reconnaître les personnes intéressées, mais un chemin pour vous protéger, pour vous recentrer sur ce qui compte vraiment, les relations sincères, celles qui élèvent votre esprit et nourrissent votre âme. Rappelez-vous cette vérité fondamentale, ce n'est pas le nombre de personnes autour de vous qui compte, mais leur qualité. Les vrais amis, les vrais alliés, sont ceux qui resteront lorsque la fête sera finie, lorsque les lumières s'éteindront et que tout semblera sombre. Ce sont eux qui allumeront une bougie dans vos moments d'obscurité. Si cette vidéo vous a parlé, pourquoi ne pas la partager avec un proche, un ami, un membre de la famille ? Parfois, un peu de sagesse peut ouvrir les yeux de ceux que nous aimons. N'oubliez pas de nous soutenir avec un pouce levé. C'est un geste simple, mais il nous aide à diffuser ces enseignements universels à encore plus de personnes. Et si c'est votre première fois ici, je vous invite à vous abonner et à activer les notifications. Ensemble, nous pouvons bâtir une communauté de réflexion, de sagesse et de transformation. Alors, que retenez-vous aujourd'hui ? Ce n'est pas à propos des autres, mais de vous. Prenez le contrôle, fixez des limites, choisissez les personnes qui méritent d'être dans votre vie. Parce qu'à la fin de la journée, votre bonheur et votre sérénité sont votre plus grande richesse. Et croyez-moi, vous méritez ce qu'il y a de meilleur.